nous allons parler de la fiscalité des échanges d'informations automatiques. Dans quelques années, les comptes des résidents étrangers dans toutes les banques israéliennes ne bénéficieront plus du secret bancaire. Mais qu'en est-il en attendant? Les mesures de transfert automatique ne sont pas encore entrées en vigueur. Tout le monde bénéficie d'un délai de grâce. Mais les banques israéliennes se dédouanent. C'est à leurs clients de prouver l'origine des fonds. Alors, comme il s'agit d'un vaste sujet, nous allons voir plusieurs aspects. Ouriel Boubli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat et notaire en Israël. Vous allez nous expliquer quel est le grand changement qui s'est produit sur ce sujet. Valérie, il y a eu un changement, on peut dire dramatique, une sorte de tremblement de terre. Pour la première fois, les autorités de fisc américains ont réclamé à des banques israéliennes d'avoir des informations concernant leurs clients américains. Donc ça s'est passé il y a combien de temps? Ça a commencé à peu près il y a 2 ans et demi, 3 ans, grosso modo. Pour la première fois, ils ont demandé de ne pas respecter leur obligation de secret bancaire. Ces autorités américaines, la démarche qu'ils ont fait, c'est d'abord de réclamer ces informations. Ils ont donné une possibilité en temps de se préparer à cette demande-là. De nos jours, tout Américain, ou tout Français aussi, qui ouvre un compte, il doit déclarer qu'est-ce qu'il est son centre fiscal. Il faut comprendre qu'ils ont aussi entamé presque une procédure pénale contre les directeurs de banque. La banque Leumi a payé plus de 400 millions de dollars à une amende aux autorités américaines pour ces démarches-là. Bon, en quoi ça? Je dois rajouter, si vous me permettez, une enquête a été ouverte également à l'encontre de la banque Hapoalim et de la banque Mizrahi Tefachot. Alors, pourquoi ce qu'a fait les Américains, ça va influencer sur les Européens? Parce que comme on a précisé déjà il y a quelques émissions, on est comme un petit village global. Et de ce jour, du moment que ça a commencé, les banques israéliennes et les banques aussi à l'étranger, ils ont eu peur d'avoir la même procédure avec des autres autorités, comme l'autorité française, l'autorité belge par exemple, et c'est pour ça qu'ils prennent des précautions. À part ça, il y a eu des accords fiscaux qui ont été signés concernant ces démarches pour éviter toutes sortes de fraudes fiscales. De blanchiment d'argent. De blanchiment fiscal. D'accord. Les points principaux de l'accord avec les échanges automatiques, c'est quoi? Sur la base d'abord, ce qui va être fait au début, c'est des échanges sur les comptes bancaires. Valérie, je voulais préciser aussi, comme on a dit, c'est qu'il faut comprendre des clients qui étaient jusqu'à il y a quelques temps VIP, on va les considérer, au même moment, un moment après, ils deviennent accusés comme possibilité d'être fraudeurs. C'est pour ça que le système il est très difficile et très dur concernant ces clients-là. Les banques, pour le moment, réclament, les banques israéliennes réclament aux Français de signer une déclaration de décharge de secret bancaire. C'est ce fameux document dont vous vouliez nous parler. Et c'est ce fameux document qui pose problème. Exactement, parce que le secret bancaire en Israël, il existe. Alors pour se protéger, malgré qu'il y a la loi du secret bancaire, il signe un document pour l'éviter. Imaginons que quelqu'un ne veuille pas signer ce document, qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a eu une sorte de chaos, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas une loi qui a été nommée. C'est pour ça qu'il y a eu chaque banque avait ses règles intérieures. De nos jours, une personne qui ne signe pas ce document, à un moment, son compte va être bloqué. Et après? Maintenant, Et l'argent bloqué aussi? Le compte est gelé. Et gelé jusqu'au moment qu'il signe. Quel que soit le montant? Quel que soit le montant. Pendant longtemps? Sans limite. Il faut comprendre que la banque, ils sont très très durs à ce point-là. Israël s'est engagé jusqu'à septembre 2018 mettre un système pour avoir la possibilité de faire un échange automatique. La France jusqu'à septembre 2017. La façon que ça va se faire, il faut en parler d'une manière un petit peu plus détaillée, on va dire. Pour le moment, les clients francophones qui ont des comptes, et même les clients israéliens qui sont de double nationalité et qui ne vivent pas en Israël, la banque leur réclame exactement les mêmes signatures. Qu'est-ce qu'on conseille alors aux clients justement qui ne veulent pas signer cette déclaration, qui ont de l'argent à la banque, acheter un appartement? Ça les protège? Il faut comprendre, en tant qu'avocat, tout l'argent qui est dans les banques doivent être déclarés. Le tremblement de terre, c'est que les banques sont devenues d'une façon, on peut dire, ils travaillent pour le fisc, si c'est le fisc français ou c'est le fisc américain. Pour le fisc américain, il y a la FATCA. Au moment de l'ouverture d'un compte, le client doit signer un document du fisc américain direct. C'est plus royaliste que le roi. Exactement. Maintenant, ce qui est assez paradoxal, excuse-moi Auriel, ce qui est assez paradoxal, c'est que ces clients se doivent également de justifier également la provenance des fonds. C'est un peu fou ce qui se passe. Et la banque, en général, demande bien entendu la mise à disposition de l'avis d'imposition, mais ça ne justifie pas, il n'y a aucune corrélation entre l'un et l'autre. Ça donne des situations un petit peu illogiques. C'est une personne qui vient avec 1000 euros pour déposer à la banque le refuse. Une personne qui fait un virement de son compte français en France vers Israël, la banque demande justificatif des origines des fonds et que si les impôts ont été payés. Ce qui veut dire que de nos jours, comme il n'y a pas une règle
qui a été nommé encore, il n'y a pas une loi qui a été nommée, il n'y a pas, c'est pas clair. Il n'y a pas un comportement unique pour toutes les banques. Et c'est ça qui fait le grand problème. Merci beaucoup.